Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Dans notre capsule du jour, nous allons aborder la première phase du cycle de vente, la prise de contact. La prise de contact se déroule une fois que vous avez obtenu le rendez-vous avec votre prospect. C'est en quelque sorte l'entrée en matière. C'est pendant cette prise de contact que vous allez commencer à donner envie à votre prospect de travailler avec vous. Cela est d'autant plus vrai si ce n'est pas vous qui avez pris le rendez-vous directement. En tant que vendeur, votre objectif est de construire une relation de valeur avec votre interlocuteur. La prise de contact est le premier maillon qui permet de construire cette relation de valeur. Vous pouvez établir le contact en 3 étapes. Première étape, la mise en ambiance. La mise en ambiance ramène au fait de faire une bonne première impression. Et oui, avant même de commencer à échanger avec vous, votre interlocuteur se forge un avis positif ou négatif sur votre personne. On comprend ici que les premières secondes d'un échange commercial conditionnent la suite de cet échange et cette fameuse relation de valeur dont je vous parlais précédemment. Pour être sûr de faire une bonne impression, vous pouvez utiliser la technique des 4 x 20. Les 20 premiers pas, il s'agit ici d'adopter une démarche confiante et engagée. Les 20 premiers gestes, regard franc, sourire et respect de la zone d'intimité de votre interlocuteur. Les 20 premiers mots, être poli, adopter un ton de voix enjoué et contrôler son débit de parole. Et enfin, les 20 premières secondes, adoptez un état d'esprit positif et soyez dans une position d'écoute. Une fois la mise en ambiance effectuée, votre interlocuteur est dans de bonnes dispositions pour vous écouter. Vous allez donc pouvoir passer à la deuxième étape, établir le contact. Commencez déjà par vous présenter, qui vous êtes et ce que vous faites. Cela permettra à votre interlocuteur de vous situer. Ensuite, il faudra contrôler votre interlocuteur pour savoir quelle est sa position dans le process d'achat. Est-il le décisionnaire, le signataire, le prescripteur, l'utilisateur, le payeur, voire même tout en même temps? Cela vous permettra de savoir si d'autres personnes doivent être incluses dans le process commercial. Il arrive parfois qu'un utilisateur ait une plus grande influence sur la décision finale d'achat qu'un signataire, par exemple. Il vous faut donc le savoir pour agir en conséquence. Enfin, troisième et dernière étape de la prise de contact, le droit de poursuivre. Maintenant que vous avez établi le contact et que votre interlocuteur est bien disposé, vous devez passer à la suite de l'entretien, c'est-à-dire la phase de découverte des besoins. Permettez à votre prospect d'adopter une attitude favorable et ouverte en lui laissant la possibilité de valider explicitement la poursuite de l'entretien. Pour cela, annoncez-lui le déroulé prévu de votre échange et notamment le fait de commencer à lui poser des questions. Pour obtenir l'aval de votre interlocuteur, posez-lui la question ouvertement. Par exemple, est-ce que cela vous convient que je vous pose quelques questions? Si vous obtenez un oui, vous pouvez poursuivre sur la découverte des besoins. Gardez en tête que l'attitude et la posture avec laquelle vous abordez vos prospects influencent la position de l'interlocuteur à votre égard. Souriez, positionnez-vous dans l'écoute et valorisez votre interlocuteur. N'oubliez pas que l'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.